même aussi. Donc, une autre idée que j'ai beaucoup utilisée dans mes travaux, c'est cette idée de la notion de conscience métalangagière. Je considère que c'est crucial dans les programmes de littératie. Donc, au cœur de la littératie dans les écoles régulières et bilingues, il est important d'examiner quelles stratégies didactiques vont favoriser de façon explicite la conscience métalangagière. Donc, c'est intéressant de voir qu'explorer l'opportunité d'utiliser deux langues simultanément pour atteindre ce but a été largement contesté. Et pourtant, quand vous regardez les travaux, par exemple, regardez le modèle d'expertise en littératie de Cummins, qui a beaucoup parlé de cette idée. Regardez l'idée de lire en deux langues. Moi-même, j'ai passé beaucoup d'années à travailler sur ça. C'est-à-dire que si on introduit cette idée au niveau d'un éveil aux langues, qu'est-ce que ça peut se faire? Comment on peut travailler sur cette conscience métalangagière d'une façon que les élèves apprécient les langues qui sont autour d'eux. Et puis aussi l'idée de Laurent et Martineau à propos des langues comme objet de pensée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on met une vingtaine d'élèves dans une classe où on prend une vingtaine de minutes pour lire dans une langue qu'ils ne comprennent pas, avec l'anglais, en même temps, simultanément. Donc, quels seront les effets? Et puis, je travaille aussi sur cette idée des langues comme amplificateurs culturels. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer quand on va inviter des locuteurs d'autres langues dans les classes et puis, à travers leur présence, ils vont mettre l'emphase sur la langue à travers les gestes, à travers des choses qu'ils vont communiquer aux élèves. Ils vont créer ces moments forts d'amplification culturelle. Donc, je m'intéresse à ces idées.